Alors, on n'est pas toujours obligé d'aller à la confrontation avec un narcissique. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je déconseille, hein. Généralement, je vous dis, n'allez pas à la confrontation avec un narcissique, ça ne servira à rien. Et si on ne va pas le confronter, eh ben, on a besoin au moins d'une alternative, n'est-ce pas? Et là, dans cet épisode du Psy chez vous, je vais vous proposer 6 alternatives à ce que vous pouvez faire plutôt que de confronter le narcissique. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et puis, bien entendu, mettez un petit pouce bleu si vous aimez. Partagez, commentez, ça fait toujours plaisir. Bon, c'est quelque chose que j'ai dit et que j'ai répété. Ma position, elle est claire. Il n'y a aucun intérêt à confronter les narcissiques. Généralement, ça ne sert à rien. Ils n'écoutent pas. Les confronter, cela risque de générer plus de mal que de bien, que de croissance, ça ne changera rien. Alors, à moins que vous aimiez les conflits, la rage, et peut-être que certains d'entre vous apprécient ça, hein, les confronter, franchement, c'est pas une bonne idée. Et les confronter fait que cela va seulement vous conforter dans le principe que vous êtes dans un cycle relationnel très malsain et ça risque de déclencher des choses désagréables pour votre santé mentale, tout comme pour votre santé physique. Donc, franchement, ça vaut pas le coup. Alors, je vais vous donner donc ces 6 alternatives. On va commencer par la première alternative à la confrontation, hein. Eh ben, elle est simple, c'est ne le faites pas. Ne le confrontez pas. Ça vous épargne un monde de chagrin, un monde de blessures, si vous ne le faites pas. Ils ne vont pas changer, ça j'en ai déjà parlé, ils ne changeront pas. Donc, ils ne vont rien vous confirmer, rien vous infirmer, ils ne vont pas changer. Donc, ne le faites pas. Si vous soupçonnez qu'il y a des schémas narcissiques qui sont en jeu dans votre relation ou dans vos relations, hein, parce que ce n'est peut-être pas seulement dans votre couple, eh ben, vous avez dans ce cas-là d'autres décisions à prendre qui sont bien plus importantes. Et je dirais qu'il vaut mieux mettre votre temps et votre énergie là-dedans plutôt que de la perdre dans une confrontation. Alors, vous pouvez vous demander, est-ce que je vais fixer des limites ou pas? Est-ce que je m'engage ou pas? Si je pars, ça va ressembler à quoi? Je vais avoir besoin de quoi? Etc., etc. Si je reste, ceci, cela. Enfin bref. Mais une grande confrontation, ça ne mènera à rien. Donc, laissez tomber. En plus, ça risque de lui mettre la puce à l'oreille. Aucune raison. Deuxième alternative, c'est mettez votre énergie à vraiment comprendre quel est ce schéma qui fonctionne, mais pas à le confronter. Ce qui se passe, c'est que lorsque les gens lisent des bouquins ou voient des blogs, des vidéos, alors les miennes ou celles des autres, hein, eh ben, ils disent « ça y est, maintenant j'ai compris, c'est un narcissique ». Jusqu'ici, je croyais que c'était moi qui étais le problème, ce qui est très souvent un des problèmes récurrents dans les relations narcissiques. Mais en fin de compte, c'était pas moi, c'est lui et c'est ou c'est elle, et c'est une relation narcissique. C'est un petit peu comme quand on a ce qu'on appelle en danois, c'est une expérience aha. Ah, eureka, j'ai compris. Et là, dans ce cas-là, on peut avoir la tendance à vouloir dire, ça y est, moi j'ai tout compris, mon pote. Je t'ai démasqué, tu es un narcissique. Mais ça ne servira à rien. Donc, au lieu de ça, il vaut mieux pour vous de vous concentrer sur comprendre le schéma, la façon dont il fonctionne, continuer à regarder ces vidéos, lire ces bouquins, ce que vous voulez. Et puis, vous pouvez utiliser cette compréhension pour guider votre prise de décision. Pas juste dans cette relation, hein, mais aussi dans d'autres, parce qu'il n'y a pas que dans le couple où il peut y avoir des relations narcissiques. Mais vous allez pouvoir transformer ce qui vous semblait être un petit peu du chaos en des situations plus prévisibles, parce que les narcissiques sont relativement prévisibles, en fin de compte. Alors, ça va toujours être une situation douloureuse, hein, je ne vous le cache pas. Hein, se rendre compte qu'on est dans une relation narcissique, généralement, ce n'est pas agréable. Mais ça vous permettra de faire des choix plus éclairés, et ça, c'est une bonne chose. Alors, la troisième alternative, ça j'en ai parlé aussi dans d'autres vidéos, c'est faire la pierre grise.
Alors, la pierre grise, c'est être aussi peu intéressant qu'une pierre grise, un gravier, une petite pierre grise que vous en trouvez des centaines de milliers autour de vous. Donc, pas celle qu'on va remarquer et qu'on va ramasser, mais tout simplement devenir anonyme. Et donc, ça veut dire que faire la méthode de la pierre grise, c'est une forme de désengagement de la relation. C'est-à-dire que vous ne mordez plus à leur lapin, vous ne mordez plus à l'hameçon, vous n'avez plus les conversations invalidantes habituelles que vous avez, vous ne partagez pas vos réussites avec eux parce que vous allez vous faire descendre de toute façon. Ils vont les minimiser. Vous ne partagez pas vos douleurs avec eux parce que sans ça, ils vont vous diminuer davantage et ça, vous savez rien du fait où ils n'ont pas d'empathie. Donc, vous restez tout simplement sur des sujets superficiels, la météo, une nouvelle fleur du voisin, ce qu'a fait le petit dernier à l'école. En bref, voilà. C'est vrai que généralement, les gens me disent dans ce cas, ah, mais dis donc, c'est quand même c'est triste, hein, avoir une relation où je parle plus de rien. Bah oui, mais depuis le début, c'est comme ça. Hein. Depuis le début, vous pouvez parler de rien avec cette personne. De toute façon, vous êtes obligé de rester dans les situations, dans les discussions superficielles, parce qu'il n'y a pas de profondeur dans cette relation de toute façon. Donc, laissez tomber. La quatrième alternative est d'avoir d'autres sources de soutien. Alors ça peut être la thérapie, bien entendu, ça peut être des amis proches qui vous soutiennent, qui vous comprennent. Alors pas ces amis qui vous disent genre, bah, tu sais, déjà tu devrais pas dire qu'il est narcissique, hein, t'en sais rien, hein, t'es pas professionnel de la santé pour savoir ça. Et puis je suis pas gentil. Et puis généralement il faut toujours être deux on est toujours deux dans les problèmes, etc., etc., etc. Ces amis entre guillemets là. Vous pouvez les mettre de côté. Vous avez vu, j'ai pas tapé sur mon micro ce coup-ci. Vous pouvez les mettre de côté, les mettre un petit peu plus loin dans vos cercles amicaux. Et puis, bon, vous pouvez garder des conversations superficielles avec eux, mais ne parlez plus de ce genre de relation avec eux. Vous vous tournez vers des groupes de soutien ou des amis sur qui vous pouvez compter, ou votre thérapeute, qui peut, si c'est un thérapeute qui connaît cette problématique, qui va pouvoir vous soutenir. Et le fait d'avoir ces espaces, eh ben, ça peut changer la donne pour vous, et ça va rendre moins probable le fait que vous allez confronter le narcissique. Alors ça, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement le noter et après en parler à votre psy ou à des amis plutôt que de le confronter lui. La cinquième méthode, c'est ce que j'appelle l'acceptation radicale. Et l'acceptation radicale, cela signifie de savoir que, et de comprendre, et de bien intégrer que cela ne changera pas. Votre conjointe, enfant, ou parent, ou ce que vous voulez, est narcissique, ça ne changera rien. Il n'y a pas d'avancée possible. Et donc, dans le cadre de la reconnaissance, ben, vous acceptez ça, donc vous n'avez plus besoin de confronter quoi que ce soit, parce que vous avez accepté que confronter un narcissique est parfaitement inutile et potentiellement nuisible en plus. Et enfin, la sixième méthode, c'est la distraction. Faites autre chose. Vous avez envie de les confronter? Faites autre chose. Allez courir, jouez à un jeu en ligne, regardez une série Netflix. Faites autre chose. Cuisinez un gâteau, tiens, pourquoi pas. Peu importe ce que vous faites, mais faites tout et n'importe quoi au lieu de les confronter. Et une fois que vous faites ces choses-là, le sentiment peut parfaitement passer. Alors, très souvent, quelque chose d'un peu plus passif comme une émission ou un film qui vous parle ou une série qui vous parle, ça peut être très utile parce que ça peut parfois changer votre disposition ou votre perspective de ce dont parle l'émission ou de ce dont parle ce film. Parce que des fois, quand on court ou quand on jardine, on peut continuer à ruminer. Donc, généralement, le fait de voir quelque chose à la télé ou sur l'ordinateur, ça vous fait un changement de focus et puis c'est plus facile de laisser couler en fin de compte. Alors, comme je le dis d'habitude, hein, vous êtes libre de faire exactement ce que vous voulez. Si vous voulez le confronter, si d'après vous, le fait qu'il ait dit ou elle ait dit ou fait quelque chose, c'est une bonne excuse, une bonne raison pour le confronter,
faites ce que vous voulez, faites ce qui vous semble juste, mais si vous faites de la confrontation, allez-y quand même en réfléchissant pour éviter de tomber dans certains pièges. Si vous allez à la confrontation en vous disant qu'il va comprendre ou qu'elle va comprendre, qu'ils vont s'excuser et puis il pourrait y avoir un vrai changement, ne le faites pas. Franchement, ne le faites pas. Souvenez-vous également qu'il y a d'autres personnes généralement qui sont affectées par leur rage. Si la personne narcissique se met en colère contre vous, si vous entrez dans son jeu et si vous le confrontez, il peut y avoir d'autres retombées de leur rage. Ce n'est pas seulement vous, mais ça peut être des enfants, des collègues, des autres observateurs ou d'autres personnes dans la famille. Donc soyez conscients de ces impacts avant de commencer à les confronter, parce que leur rage peut être un petit peu du genre rouleau compresseur et ça peut tomber sur beaucoup de personnes qui peut-être sont totalement extérieures à ça. Et non, c'est vrai qu'il y en a certains qui vont penser que ouais, mais si je les confronte pas, ça va être de l'encouragement à continuer comme ça. Non, en fin de compte, c'est le contraire. Ils sont déjà encouragés. Ils sont encouragés parce qu'ils ont un résultat. Alors, ou bien vous êtes un réservoir, dans ce cas-là, ils vont prendre votre énergie positive, ou alors vous êtes un punching ball. Et à partir du moment où vous leur rendez des coups, vous êtes un sparring partner, comme on dit, et du coup, c'est là où vous les encouragez. Vous les encouragez à plus de confrontation. Donc en fin de compte, encore une fois, ils ne vont pas changer et le fait de ne pas réagir, de faire la crise ou d'utiliser une des autres méthodes, ça ne va pas les encourager. Par contre, comme justement si vous les découragez parce que vous devenez plus très intéressant pour eux du fait où il n'y a plus de répondants lorsqu'ils vous chatouillent, vous leur enlevez par contre leur pouvoir sur vous, vous leur enlevez leurs privilèges sur vous, vous leur enlevez leurs ressources. Et ça, par contre, ça risque de les atteindre. Alors, ou ils vont trouver quelqu'un d'autre, mais en tout cas, il risque très fortement de vous foutre la paix, en tout cas jusqu'à un certain niveau. Et ça peut être une bonne chose pour vous permettre justement d'avancer et d'évoluer. Donc souvenez-vous, il y a des alternatives à la confrontation qui n'a aucun intérêt, qui est inutile. Et là, je vous ai donné au moins 6 choses que vous pouvez faire à la place. Après, si vous voulez en savoir plus sur pourquoi la confrontation est un piège et un problème, vous pouvez regarder cette vidéo.